Magic Wawina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show. Magic Wawina TV. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de ce magazine Magic Actu qui désormais reviendra tout le samedi. Nous l'avons décidé ainsi, afin de ramasser toutes les actualités de la semaine, faire la boucle et faire une analyse complète. Mon nom est Magic Wawina. Je me prête à cet exercice tous les week-ends, tout le samedi désormais. Alors, si vous nous suivez sur Facebook, merci de nous rejoindre sur notre page YouTube Magic Wawina TV. C'est là-bas que nous partageons nos expériences, que je réponds aux questions, que nous échangeons, nous débattons après l'émission, les questions que vous me posez. Je réponds toujours sur YouTube que sur d'autres chaînes, sur d'autres pages Facebook qui sont partenaires à notre chaîne YouTube. Alors, pour ce week-end, pour cette semaine, nous avons retenu 3 points. L'intervention ou l'interpellation de Roubaix-Roy à l'Assemblée nationale, la fameuse prestation de serment de 3 juges, mais également le discours du chef de l'État que je vous ai proposé en début d'émission, histoire de vous rafraîchir la mémoire de ce qu'a été la clé de son discours. Le chef de l'État parle de la création d'une union sacrée autour de la gestion du pays. Ça veut dire, entre autres, qu'il est en train de rompre ou il veut rompre avec la coalition FCC-Cash. Mais revenons quand même à l'interpellation de Roubaix-Roy. Beaucoup de questions ont été posées par les élus nationaux. Roubaix-Roy devait revenir 48 heures après pour répondre aux questions des députés nationaux. Mais bon, les 48 heures en Bongwani que prestation à serment na hémicycle et à Palais du Peuple. Moi, la question que je me pose, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que quand l'Assemblée nationale a jugé que quand le Roubaix-Roy, le vice-premier ministre Roubaix-Roy, ministre de la décentralisation, quand il a demandé à ce qu'il revienne répondre aux questions 48 heures après et qu'on le lui a accordé, l'Assemblée nationale ne savait pas que Semen Wana, président des prestations Sermen Ngaki Salama, ou alors se fait à dessein Ezaki Enzima Maki Kananko pour prestation serment Salamate. Et est-ce que aussi le président de la République, la présidence de la République, en choisissant la journée du mercredi pour prêter, juge va prêter serment cérémonie à prestation de serment et salama, est-ce que que jour wana Roubaix-Roy, il fallait qu'il y ait à répondre à ma question parce que la question de Minembwe c'est quand même sensible et ça touche directement la République et guerre na bango ya politique wana parce que visiblement Minembwe et visiblement Roubaix-Roy ça se voyait qu'il était quand même cloué parce que s'il n'était pas cloué il allait répondre le jour même. Quand il a demandé 48 heures il s'est vu cloué quand même par rapport aux questions des élus nationaux des ACNA 48 heures voilà. Mais la politique est assez compliqué. Est-ce que c'est pas fait exprès parce que aussi dans les discours de Fayulu a ça qui discours le même mercredi dans la soirée pour dire que c'était la théâtralisation entre c'était pas un bras de fer, c'est plutôt la théâtralisation entre le FCC et Cash. Moi je pense que aussi c'est une théâtralisation parce que on va dire clairement l'Assemblée nationale eza na agenda nango déjà il y a semaine où il y a déjà d'activité ni au sein de l'Assemblée nationale même
la présidence de la République a aussi azarapé na agenda na ya semaine où ebani que semaine au président au sala boyejou boye. Comment ça s'est coïncidé que l'Assemblée nationale a donné la même date à Roubaix-Roy que le président devait aussi venir, la présidente devait venir organiser la Nini? Est-ce que c'était pour que Roubaix-Roy y été? Est-ce que c'était des questions, il y avait des questions sensibles auxquelles Roubaix-Roy ne pouvait pas répondre ou auxquelles la population congolaise a kokaï ba vérité ou anaté? Est-ce que c'est fait exprès? Parce qu'avec les politiciens, tout est possible. Avec les politiciens, tout est possible. Donc, il faut toujours quota la politicien de près. Parce que moi, je ne comprends vraiment pas. C'est vrai qu'il y a eu un bras de fer autour de cette prestation de serment. Certainement, l'Assemblée nationale, Madame Mabunda a fait exprès de renvoyer Roubaix-Roy à cette date-là, alors que c'était prévu, là. Mais bon, moi, je reste quand même poser cette question-là, parce que nous savons tous que Roubaix-Roy est plus congolais il est plus rwandais que congolais. Certainement, dès que aujourd'hui, c'est Kagame qui joue maintenant le rôle que Mobutu jouait à l'époque. Le rôle que Mobutu jouait à l'époque, Kagame, celui de contrôler l'Afrique centrale, donc la sous-région de Grand Lac. Kagame, contrôler. Est-ce que les injonctions sont venues du Rwanda pour surseoir ces dossiers de Minembwe de manière subtile, que tu vas comprendre que les dossiers sont peut-être classés dans les oubliettes. Parce que déjà, il faut dire que le lendemain de la prestation de serment, un communiqué de l'Assemblée nationale est Bimaki pour dire aux élus nationaux que Mikolo est aux sessions Kozalate jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à une date ultérieure, la cause, c'était la pandémie Covid-19. Or, pandémie est bandit les lotés. C'est depuis le mois de mars que pandémie est bandit. Donc, pour organiser les sessions boyées, et ça, on a un problème à pandémie. Est-ce qu'ils ont reporté une date ultérieure pour que Roubaix-Roy Tobosana likamba Roubaix-Roy Tobosana maramba Minembwe etikala bongo, parce que déjà bourgmestre azo exercer maramba aza bourgmestre ya minia commune à Minembwe, il avait déjà dit que yazo continuer na eko sala parce que aza la notification moko te que écrit officiellement que atika ko sala. Donc azo sala et ngelo ba ke Minembwe pe ba annuler décision te que eza sous communauté. Le président de la République a coté une équipe en place pour venir recalculer calculer borne déplacée, etc. Nanu pe équipe en salamité l'ingénieur ma que Minembwe zakara commune nanu ko eza annulé et ceux qui dirigent Minembwe, les bourgmestres, sont toujours travailler comme si de rien n'était. On a son, na voice story qui à travers les réseaux sociaux, qui ezala toza biso da congolais, tozala na biso karambungu. Tolobaka na biso ka na monoko mais to concrétiser ngo na ba écrité. Ils ont donné l'exemple du fait que le président de la République avait dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Les babi ke toloba kaka na ba réseaux sociaux boeti après koleka ndenge pe ba sali ke tolobi lobi ba Minembwe et l'équipe parce que quand les présidents de la République annoncent de consultation, ça veut dire que quelque part le gouvernement est kokwea. Si quand ce gouvernement en est koué et que Roubaix-Roy n'est plus reconduit, il était ministre ou bien ministre de la décentralisation même reconduit ministre mais ministre de la décentralisation il ne pourra plus répondre à ces questions parce que le Parlement est à la Rwanda pour contrôler l'exécutif et légiférer des lois. Contrôler l'exécutif, c'est-à-dire contrôler le gouvernement. Parlement Roubaix-Roy en tant que ministre, il y a décentralisation. Au cas où il y aura de consultations et que peut-être que le gouvernement que Roubaix-Roy ne revient pas comme ministre de la décentralisation. Est-ce que pour répondre à la question parce qu'en ce moment-là, on répond à la question, vous allez sous peut-être ministre de la décentralisation ou carrément peut-être pour se retrouver sous
na gouvernement, ça veut dire que le dossier Minembwe sera classé dans les oubliettes, mis dans les tiroirs, des rapports mapping, mis dans les tiroirs oubliés, et Minembwe restera une commune, et ils vont passer à l'étape suivante pour voir comme ça territoire, etc., jusqu'à ce qu'ils vont demander l'autonomie. Les plans est tel que. C'est pourquoi je disais que le problème se réside au niveau des accords de politiciens. Dès type Makambo et Zosalama Lelo, il y a ma prestation de serment. C'est vrai que prestation de serment, c'est une goutte d'eau qui a débordé la vase. Donc, aujourd'hui, le président de la République a tenu un discours. Bon, on ne s'attendait pas à un discours comme ça. Beaucoup de gens pensaient que ça sera vraiment ferme, etc. Ça n'ira pas en douceur. Mais bon, lui, il a sa façon de faire, que nous le lui concédons. Et puis, à cause ça, la politique et la réseaux sociaux, lui connaît mieux les enjeux que nous autres ici. Il connaît toutes les réalités, tous les secrets de l'État. Il sait comment procéder parce que Babilo qui au musée a couffé la Moukaboui. Babilo a rupture au musée a couffé la comme musée jouait le rôle de pantin des Kagame ou mieux des Rwandais. Il se disait peut-être que soit a commis président de la République à Balukela Bango. Mais à Balukela Bango, on a vu ce qui s'est passé. Certainement, c'est le cas avec le président de la République actuellement. Lui-même l'avait dit au cours d'une interview. Il avait dit que Joseph Kabila est en train de préparer un pantin pour lui réchauffer le siège afin qu'il revienne en 2023. Mais accord d'Abango Basalaki na FCC-CAS confirme vraiment que celui qui est en place, c'est un pantin. Parce que accord Wanezo Lobake et lobby entre autres que Bango, que le président de la République actuel, Félix, je ne veux pas dire qu'il est un pantin, je dis serait un pantin. Hein, vraiment, je m'en excuse. Hein, que celui qui est en place serait un pantin. Parce que celui qui a totalement n'engé accord na Bango et Lobaki que un des points de l'accord, puisque c'est ce qu'ils ont mis, qu'ils ont babimissé publiquement dans la Jeune Afrique, que le cash est dans l'obligation de soutenir le candidat FCC dans les prochaines élections à 2023. Et ça confirme effectivement, c'est que lui-même, le président de la République, avait dit lors d'une interview avant qu'il soit président de la République que celui qui viendra sera un pantin pour chauffer les sièges de Kabila pour qu'il revienne. Alors, celui qui chauffe le siège, ce qui a chauffé le siège, et que Kabila pour reconnaître le président de la République, qui a chauffé les sièges, qui est le président de la République dans l'ombre, et que celui-là a chauffé les sièges. Félix Tshisekedi a bien voulu jouer ce rôle-là. Il a bien joué dès les débuts parce qu'il a été sage dès les débuts, un élève docile, du point que même Kabila ne pouvait rien soupçonner de ce qui devait se passer actuellement et ou de ce qui se passe actuellement. Parce qu'actuellement, on va dire que Félix Tshisekedi a carrément retourné de Kazakh. Donc, Wana Barizona qui pantin, qui a réchauffé siège, et lui, dans ses idées, au bout d'une année, quand son pouvoir sera confirmé, et qu'on ne pourra plus rien contre lui, il va maintenant sortir ses griffes, il va appliquer ce qu'il a toujours voulu appliquer, ou ce que l'UDPS a toujours eu en tête à quoi appliquer, un état de droit. Parce qu'on se souviendra, dès la signature et la première ordonnance, Isaïe qui appliquait Temouta, bloqué qui ordonnance cela, c'était une simple ministre qui bloque l'ordonnance du chef de l'État. Ça voulait simplement dire que quand Joseph Kabila a feu à Salaki, à Trasaki, à Salaki design, ou qui m'a tout fait pour réchauffer les sièges, c'est-à-dire, il voulait en sorte que tout passe par lui, que toutes les décisions passent par lui. Voilà pourquoi il s'est encaparé l'Assemblée nationale et toutes les assemblées provinciales pour que rien ne lui échappe et que tout puisse passer par lui. Que Félix Tshisekedi ne pouvait prendre aucune décision sans que lui soit consulté au préalable. Voilà pourquoi, ordonnance Wana Libosono, qui bloquait, et puis la suite, on a vu comment ça s'est passé. Ordonnance et Outiko, Sala, qui juge, prêter serment, et Zaki ordonnance Moko et Signamaki ou Etangamaki. Et on l'a rendu public, on l'a signé,
de manière frauduleuse, parce qu'il fallait envoyer le Premier ministre en mission pour que le contrestant puisse signer. Ce contrestant, c'était le ministre de l'UDPS. Parce que le président de la République, sachant cette réalité, que rien ne pouvait passer sans l'accord de Joseph Kabila, il a voulu que c'est à contourner réalité, on a néomonique que ezopesa Kabila Kanda. Ezopesa Kanda, de akoki kondimate. Et puis on a eu à écouter les audios de Mende. On connaît de quoi est constituée cette fameuse cour constitutionnelle. On connaît les réalités maintenant. Tout le monde veut s'accaparer de cette cour-là. Pourquoi? Parce que c'est une cour d'abord qui juge le président de la République et le Premier ministre. Il faut kozala la cour wana mayele. Et puis de deux, c'est une cour qui confirme les élections. Surtout présidentielle, parce que la CENI peut faire les élections, mais la confirmation vient de la Cour. On l'a vu avec Martin Fayulu, visiblement avait gagné les élections, mais la Cour ne l'a pas confirmé. Donc cette Cour-là, c'est Cour moko, il y a grands enjeux. Donc, il faut absolument l'avoir entre ses mains. Voilà pourquoi Ndebazos Koko Setirae Kourouana, Félix Tshisekedi a nommé des juges comme ça à son insu. Parce que quand le président de la Cour constitutionnelle, celui qui avait démissionné, était venu demander l'autorisation au président de la République d'aller se faire soigner, c'était juste pour se faire soigner. Il n'a pas demandé à ce qu'il veuille qu'il démissionne, mais il a été contraint de démissionner. Il a été contraint de démissionner par rapport, il y a peut-être ma révélation à ça qui est président de la République, et le président de la République a dit c'est une condition que moi je te donne de démissionner comme ça. Toko Bimisayo, bien que pandémie, Ezali, on va te faire sortir. Aujourd'hui, indemnité, non, on a sortir. On a vu la théâtralisation autour de cette démission. Il y a eu une autre qui, lettre qui on connaît. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus pour que nous puissions gagner le temps. Donc cette cour, c'est au fait tous les enjeux et se résider dans la cour wana. Tous les enjeux de la République se résident dans cette cour. Joseph Kabila sait qu'il peut battre campagne comme il veut, il peut tricher comme il veut, mais le tout revient à la cour. Parce que Bakourozo Malone n'a pas sali président à CENI et qui a sali Bakamdenge Bazo raisonné. Mais aussi longtemps, la cour ne confirmera pas le résultat de Malonda, rien ne se fera. Donc, cour wanande bazo oué les lango neti vraiment bazo oué la moisi quoi. Donc, c'est ça, au fait, le bras de fer que Tshisekedi a lancé contre Joseph Kabila. Joseph Kabila qui a envie de retourner, comme d'ailleurs c'était prévu par lui-même. Il voulait juste qu'on puisse réchauffer les sièges et qu'il puisse retourner. Donc, cour wanande est ça le problème. Et maintenant que le président de la République prend la décision de lancer des concertations, moi, ma politicien Bazalaka, et là, le officiellement ici, officieusement, les consultations ont été déjà faites. Donc, la consultation, ma consultation, c'est Salamaki. Et Salamaki déjà, Bemba, on a consulté des Bemba, des Fayoul, de Mouzitou, de Moïse Katumbi, Moïse part favorable, Bemba part favorable, Martin Fayoulou, il a quand même un caractère compliqué. Il faut dire que Martin Fayoulou, d'abord, il a un but de lui-même. Et puis Martin Fayoulou, bon, Azapé n'a député, Azapé n'a pas proposé, Azane n'a pas proposé, Azana n'a député, Azana n'a député, député Akaraye, Moko na Mutumoko. Donc, si on peut avoir besoin de lui, c'est simplement pour l'aura Oyakomanango, qui est Azaki quand même le président élu. Je le mets entre guillemets parce que je n'ai aucune confirmation, je n'ai aucune preuve pour confirmer cela. Peut-être qu'on puisse avoir quand même besoin de lui, mais en termes et à contribution, Martin Fayoul-Aza n'a moutoropé saté parce que qui dit consultation, ils ont un poids politique. Bateau parce que consultation au président de la République a lancé ou à l'objet qui a lancé consultation, c'est une autre forme c'est lui-même l'informateur, parce que c'est lui-même qui va consulter directement. Donc, c'est lui-même qui est c'est une façon de chercher à se dégager
une nouvelle majorité. Parce qu'il faut dire que na FCC, c'est vrai que soit qui mot d'ordre pour boycotter cours, boycotter comment on appelle ça, la prestation de serment, et que mot d'ordre wana sim yete parce que et là remonter en jeu mo ezaki te keo après kozala boy, mais ceux qui yoki ndenge yoki ke comme ko lancer consultation, il y aura des surprises, il y aura des gens qui vont traverser la rivière, qui vont traverser la rive. Pourquoi? Parce que il y a des mécontents na FCC. FCC so ezaka question autant que ça va communiquer de moni ba poni ba didas pembe wana so e comme question autant que ça ba déclaration ba pona ba ingele photo ba pona ba Jean Lucien Moussa pour na jouer c'est bango ba Marie-Ange Moucheveux quoi pour ba jouer c'est bango ba rôle moko public pour na relaxer bango ke pour na ko reverser bango quoi pour na reverser bango pour bazaki ba tu peux banda ovo va mingi donc ça va jouer c'est mon parole mot public wana pour ba reverser bango kaka mais elle commence pour na ba nomination et ba poste on ne pense qu'aux gens du PPRD pense à la raison pour laquelle tu a quitté la barque ceux comme maramba nommé nomaka toi PPRD mais ceux comme maramba reverser autant ba communiquer mot controversant dès moi ba comme binisa ancien opposant pour nini pour reverser bango pour que l'histoire retienne quand même que un tel natanga qui communique ane banza qui controversant pour la situation boyé ou bandé quoi engager république na boy. Mais toutes ces personnes là ne sont pas bêtes. Bazan peut-être parce qu'ils sont contraints d'être là parce qu'il y a eu aucune proposition jusque là parce que aussi Tshisekedi n'a pas cette politique de débaucher. Maintenant qu'il a mis en place une consultation et c'est officiel, je pense que tout ce poids politique, parce que déjà il y a Puce Mabilou qui a déjà, quand il dit qu'il s'est présenté na prestation de serment parce que c'est un républicain et il a le devoir, je félicite d'ailleurs, parce que c'est que Makamo Nyoso Batouana Basali, c'est une faute professionnelle parce que comme le Rwanda va retourner en d'un revers de la main, mais ce baléon d'un revers de la main, toutes ces personnes qui n'ont pas assisté à cette prestation de serment sont appelées à démissionner. Alors c'est fort possible, Félix Tshisekedi a de chances de se faire dégager une nouvelle majorité et avec cette nouvelle majorité, il pourra faire les choses dengue azo raisonné à ça là. Dengue a raisonné à ça là, mais vraiment les chances sont à 40%. Pourquoi je dis à 40%? Parce que au-delà de tout, cette plateforme de FCC me donne l'impression d'être une confrérie. Au-delà de valeur, au-delà à Makambo, ça là, on dirait, il y a quelque chose de spirituel là derrière, parce que rien qu'à voir Bangara Joseph Kabila. Rien qu'à voir comment est-ce que moi j'ai vu, on a tous vu d'ailleurs, quand Joseph Kabila est venu le jour-là pour siéger au Sénat, on a vu la débandade qu'il y a eu. Joseph Kabila, le premier ministre a quitté son bureau pour venir attendre Joseph Kabila parce qu'il y a Kazo Yawana. On voit comment le jour 30 juin, le 2-30 juin, comment ils se mobilisent tous pour qu'il King Akati. On voit comment il va côté à King Akati, Deni, Salaline, Deni, se Kourbaka, etc. Comment est-ce que la base doit photo à Joseph Kabila? Aussi, moi, ça me donne l'impression d'être une confrérie au-delà. Il y a plateforme politique. Mais bon, on reste dans les suspicions. Mais ce token a cadre et réalité à Makamune Tozomona, il y a plus de chances que Batouana va retourner Kazakh, Kende, se proposer en consultation pour se constituer une nouvelle majorité autour de Félix Tshisekedi parce que tout le monde parle comme chômeur et surtout Batoua politique, voilà. Parce qu'ils savent que à la sortie, au finish, il y aura peut-être un nouveau gouvernement. Mais pour qu'il y ait un nouveau gouvernement, il faudrait que le Premier ministre démissionne. Or, le Premier ministre Premier ministre a démissionné, Kaka, ce qui Parlement est conditionné à la démission, ou si lui-même demande à ce qu'il puisse démissionner, le président de la République va le démissionner. Mais il y a aussi une autre manœuvre où le président de la République peut le contraindre à démissionner. Parce que voit Etikalika Yangwana que toutes ces personnes doivent démissionner parce qu'ils ont déjà violé la Constitution. Le fait que le président de la République organise une
et loko basala qui en a la prestation de serment, bien que bango bato majorité il y a PPRD bato FCC balobi qui a violé la Constitution. Mais si le président de la République a violé la Constitution en organisant cette prestation de serment ou en nommant ces ou pas en organisant la prestation de serment, en nommant, parce que en nommant les juges, ces juges-là à la Cour constitutionnelle, ce qui est à Bebisaki, à violer la Constitution, ça veut dire que Bino par la suite peut boyer que violer la Constitution parce que vous avez obtempéré na décision de la famille politique, na mot d'ordre de la famille politique. Or, la Constitution dit que tout celui, soit des gens qui ont travaillé, tu as le mandat de l'État, aux gens un mandat à l'État, aux gens un mandat au peuple. Tu cesses d'appartenir à un parti politique. Et les mots d'ordre, il y a hiérarchie, employeur. Or, l'employeur de la République, c'est Félix Tshisekedi. Quand il vous dit de venir vous présenter, vous ne venez pas vous présenter, vous obtempérez plutôt la mot d'ordre de la famille politique. C'est déjà une faute professionnelle, c'est aussi violer la Constitution. Donc, bangonio surtout na katuana va violer la Constitution. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'Akabassa la table rase, bazo bandila maramba zéro. Mais il faut dire que dans tout ça, Joseph Kabila n'a pas encore dit son dernier mot. Parce qu'avant que le discours du chef de l'État appelle sa discours naé, on a déjà vu les réunions qui se sont multipliées du côté du FCC. Multiplier les réunions juste car pour quitter de quoi sera fait le discours de Joseph Kabila. Mais anticipe pas qui quand même pour dire que ils sont prêts à travailler seuls. Donc, ils sont prêts à aller à la cohabitation, donc travailler seuls. Baza prêt à casser la coalition. Or, le président de la République n'a pas dit clairement qu'il a cassé la coalition, mais il l'a dit indirectement, bango balobi na bango clairement que Baza prêt à casser la coalition. Mais le président de la République, bato FCCP bango que la président de la République était que azosa la consultation d'un côté et de l'autre côté azana nakati il y a coalition. Bango sala que soit bango prendre les devants, casser coalition comme ça tikel na cohabitation, bango comme que gérer président de la République tikel yemo kudana na azotikel ka ko régner en tant que président de la République. Donc c'est déjà le début d'une guerre qui vient de se lancer. Ce sont des bonnes guerres pour la politique, mais c'est difficile pour la population parce que dans tout ça, c'est la population qui va en pâtir. Parce que là, ce sont les positionnements politiques, des guéguerres politiques qui n'ont rien à voir avec le peuple congolais parce que les besoins du peuple congolais est tout autre que tout ce manœuvre politique, que toute cette théâtralisation politique au Ezo Salama. Bon, on attend ce qui va se passer les semaines qui vont venir, on attend ce qui va se passer, mais de notre côté, on a déjà donné, on a déjà lu entre les lignes, on a déjà donné les données de ce qui pourrait se passer dans les semaines qui vont suivre. Restons connectés quand même et nous allons revenir les samedis prochains pour d'autres analyses. Nous allons certainement évoluer parce que la situation va certainement évoluer. Nous allons évoluer dans nos analyses. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, sinon surtout n'oubliez pas les gestes barrières parce que le coronavirus n'a pas encore disparu. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir et surtout avec des nouvelles questions d'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.